Bonjour! Au Casse de bois cette semaine, comme vous pouvez voir, je fais des présentoirs pour les décorations qu'on fait puis qu'on vend au marché de Noël. Durant l'année, on fait un stock de plusieurs décorations de Noël qu'on vend dans les marchés. Ouais, mais les exposer comme ça prend pas mal de place. Je décide donc de prendre des restes de bois de construction pour me fabriquer un présentoir. Comme vous pouvez le voir, les morceaux sont pas très longs. J'en coupe plusieurs pour faire le poteau central. Maintenant, j'ai suffisamment de morceaux pour mon premier poteau. Mais par contre, je dois préparer les morceaux pour pouvoir les coller ensemble. Je commence par coller 3 morceaux, juste comme ça. Ensuite, à chaque bout, j'ajoute d'autres morceaux. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Et là, je peux couper l'excès. Ensuite, c'est possible de faire un poteau bien carré. Après avoir marqué le centre, je trace un cercle qui va me servir de guide pour couper les 4 coins. J'ai pas coupé assez près de la ligne. Je dois arranger ça. Bon, les 8 sections ont la même largeur. Maintenant, je peux marquer ou percer les trous pour les tiges. Mais avant de les percer, je penche la table à perceuse à colonne à 5 degrés. Maintenant, les trous sont tous percés. Il faut juste les sabler. J'ai mon premier poteau. Je dois faire une base maintenant. Pour ça, j'utilise encore des restes de bois de construction. Je commence par coller 8 morceaux, 2 par 2, et j'attends que la colle sèche. Ensuite, je surface tous les morceaux à la même épaisseur et je coupe les bouts droits. Comme je dois coller les collages bout à bout, je vais percer des mortaises pour des dominos avant. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à tout coller les collages 2 par 2. Encore une fois, je dois attendre que la colle soit sèche avant de tout sabler ça. Maintenant, je peux couper 2 carrés de grosseur différente pour la base. Puis, je trace un cercle. En utilisant ce cercle, je peux trouver l'endroit où je dois couper pour enlever les coins. Quand le petit carré est fait, il reste le gros. Bon, voici ma base. Mais je veux pas que les bords soient droits comme ça. Je dois donc leur couper un profil. Je fais les coupes en plusieurs petites passes.
Et voici, le travail est fait. Par contre, il reste un peu de sablage à faire. J'utilise la croix que j'avais faite pour tracer le cercle pour pouvoir aligner le roulement à billes au centre. Avec cette partie qui ne bouge pas, c'est possible de trouver l'endroit où percer le trou pour fixer l'autre partie et le percer. Ensuite, je m'occupe aussi des vis pour la partie du haut. Bon, le présentoir aura un peu de l'air de ça. Par contre, je dois faire quelque chose pour que le poteau reste en place. Pendant que la colle époxy sèche, je peux m'occuper du gros trou au bas de la base. Ouais, ici, là, je pensais être capable de faire le trou avec un guide et une affleureuse. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas une bonne idée. C'était même dangereux. Ouais, je voulais pas utiliser ma CNC, mais pour ce gros trou, c'est quand même l'outil idéal. Quand le trou est coupé, il ne reste plus qu'à enlever les ailettes et râper un peu. Le trou de la partie du haut, il est franchement plus facile à percer. Quand tout ça va être fini, ça va s'assembler juste comme ça. Ouais, mais par contre, l'épinette, là, c'est pas vraiment un beau bois. Je vais essayer de rendre ça un peu moins désagréable pour les yeux. Après avoir donné le sablage final, j'applique une teinture brune foncée partout. Ouais, ce brun-là, il est tellement foncé qu'il va vraiment cacher le fait que c'est de l'épinette. Quand les 3 morceaux sont teints, je dois attendre que la teinture soit sèche avant d'appliquer 2 couches de vernis. Le lendemain, je peux assembler le présentoir. Je colle des petits bouts de liège comme pâte. Après avoir boulonné le poteau à BAMS, le présentoir est pratiquement terminé. Moi, mais René aimerait là, que j'ajoute quelque chose de décoratif ici. Je dessine donc une boîte que je vais couper au laser. Je fais aussi une version pour une fraise d'1 mm. Ah, j'aime bien le rendu d'une découpe au laser parce que les coupures sont franches et précises. Ouais, mais par contre, découper cette boîte avec un laser de 10 watts prend 1 heure et quart à une vitesse de 100 mm la minute. Avec la version que j'ai faite qui utilise une fraise d'1 mm, c'est possible de se déplacer vraiment plus vite. En fait, là, 10 fois plus vite. La vitesse de déplacement est de 1000 mm la minute. Grâce à ça, la découpe peut être faite en moins de 15 minutes. Après avoir collé les boîtes, je peux les peinturer. Pour boucher les ouvertures, je vais utiliser du plexiglas mince. Par contre, je veux pas qu'il soit transparent. Pour le coller en place, je me casse pas la tête. J'utilise de la colle chaude. Ça va être suffisamment solide pour l'utilité de cette boîte. La dernière chose à coller dans la boîte, c'est le circuit que j'ai programmé pour avoir des boîtes illuminées en couleur. Voici ce que la boîte a de l'air un coup terminé. Je suis pas mal content du résultat final. Par contre, on voyait pas bien les couleurs dans la salle d'exposition. Mais il manque encore une dernière chose. 24 petits bouts de goujon pour retenir les décorations en place.
finalement, mon premier présentoir est terminé. C'est pas si mal que ça. Le voici à notre premier marché et déjà à la fin de notre première journée, on avait vendu la moitié des décorations qu'on avait faites. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite fabriqué d'autres décorations pour les prochains marchés. Ouais, ça prend vraiment trop de temps à fabriquer pour attendre à l'automne. Voici un aperçu de quelques-uns de mes nouveaux modèles. Comme je savais qu'un seul présentoir ne serait pas suffisant, j'en ai fabriqué 2 autres hors caméra. Ouais, ça a été pas mal plus vite. Et si un jour vous avez à faire des présentoirs similaires aux miens, bien, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer un peu. Et n'oubliez pas de revenir me voir pour un autre épisode du Gosse de bois.